Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce challenge CE1D qui est une aide à la réussite et pourquoi pas un support d'études. C'est environ 21 vidéos qu'on peut voir en live ou sur ma chaîne YouTube en scannant ce QR code et on se voit de manière non conventionnelle et puis surtout je vois la matière de manière non conventionnelle. On est parti! Voilà, aujourd'hui, on est déjà dans le fond du tableau et on va voir les programmes et le plan cartésien. Alors, il y a eu des petites erreurs, donc basez-vous vraiment sur les exercices qui sont repris ici, d'accord? C'est assez simple et puis surtout, ce sont des exercices où il y a beaucoup de points à gagner par rapport à la, entre guillemets, la simplicité de la matière et de l'exercice. Voilà, on est parti! Alors, voici le premier exercice. Alors, on lit ensemble le triangle RPQ est isocèle. On le voit bien ici, il y a une petite information qui nous dit qu'il est isocèle en P. MS et RS, MS et MR sont respectivement les rayons de S1 et S2 qui sont ici les cercles. Voilà, alors complète les phrases suivantes avec le vocabulaire adéquat et précis. Le cercle 1 est le cercle tatata au cercle PQR. Alors là, on voit qu'il est complètement dedans, ce cercle, hein, et donc on va appeler ça, c'est le cercle inscrit au triangle PQR. Alors on continue, la droite RP est par rapport à C2. Alors là, il faut bien faire attention parce que RP, là, cette droite-ci, par rapport à C2, eh bien, donc c'est bien ce cercle-ci, eh bien, elle est séquente au cercle C2. Si on avait eu C1, je préfère le préciser, on aurait dit elle est tangente. Parce que là, tangente, ça veut dire qu'elle a un point d'intersection avec le cercle. Et ça, c'est souvent un mot de vocabulaire qui revient régulièrement. Ensuite, RM est une du triangle PQR. Alors, on va regarder RM ici. Alors, on voit qu'elle part du sommet. Donc, ça pourrait être une hauteur, sauf qu'elle n'est pas perpendiculaire. Ça pourrait être une médiane, mais rien ne m'indique qu'elle passe par le milieu. Par contre, il y a une petite information au niveau de l'angle qui est vraiment intéressante et qui me dit qu'elle coupe l'angle en deux parties de même mesure. Du coup, on va dire que c'est une bisectrice. Voilà pour la résolution de cet exercice. Alors, voici un programme de construction. Donc, on va le suivre, ce programme, et au fur et à mesure, on va eh bien, effacer ou barrer les propositions qui ne sont pas bonnes. Voici un programme de construction. Trace un carré ABCD. ABCD, 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 ABCD. Pour le moment, il y a des carrés partout. Ensuite, construis le triangle équilatéral ABE dont le sommet E est intérieur au carré. Bon, ben, on va déjà pouvoir barrer tous les sommets E qui sont extérieurs au carré, comme par exemple celui-ci. Et voilà. Donc du coup, ben, on en a déjà un. Et puis ensuite, il est marqué « Construis le triangle équilatéral BCF dont le sommet F est extérieur au carré ». Eh bien, là, il y en a deux qui sont intérieur, donc ça n'ira pas. Et maintenant, on va faire le choix entre les deux, et puis ça va sûrement se jouer au niveau des lettres. Ici, j'ai mon triangle AFD, et alors qu'on nous demande BCF, donc pour le moment, c'est correct, et donc c'est celui-ci qui sera bon. Alors, voici ici un exercice à proprement parler où on va devoir remplir un programme. Donc, on voit qu'on a un dessin et il est marqué complète les étapes pour obtenir un programme de construction de la figure ci-dessous. Donc, il faut vraiment s'imaginer on donne des ordres à un ordinateur qui va l'exécuter. Donc, notre première étape, c'est trace ce segment AB. Alors, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je le fais sur le côté. Donc là, j'ai trace ce segment AB.
Et puis en 2, c'est nous qui devons écrire, mais en tout cas, l'étape d'après, c'est trace le cercle de centre A et de rayon M. Bon, ben là, on a une inconnue qui n'apparaît pas avant et qu'on doit trouver pour pouvoir justement tracer ce cercle. Et c'est cette information, le M. Comment est-ce qu'on va pouvoir placer ce M? Eh bien, on voit ici que dans notre programme, M est le milieu de AB. Donc, on va pouvoir dire place le point M, milieu de AB, justement. De AB. Voilà. Alors, on s'imagine donc le petit M qui apparaît, cette barre du coup, et maintenant l'étape 3, on est à l'étape 3, trace le cercle de centre A et de rayon M. Donc on a ça qui apparaît. Hop. Donc on y est presque. Et puis nomme les points K, L, les points d'intersection avec la droite M et du centre du cercle. Donc ça veut dire qu'il faut nommer les points K et L. Mais avant ça, il y a une information qui n'apparaît pas et qui doit apparaître dans l'étape du dessus, c'est cette fameuse droite M. Eh bien, on va faire trace la droite M. Et alors là, on va devoir donner des infos pour qu'elle soit tracée correctement. Comment est-ce qu'elle est, cette droite? Eh bien, elle est perpendiculaire au segment AB et elle passe par A. Donc, on va dire trace la droite M passant par A et perpendiculaire à AB. Et voilà pour la résolution de cet exercice. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour réaliser encore des exercices en vue de réussir son CE1D de mathématiques. Au revoir!